Il est quelle heure? On parle de quoi? Il est 21h53 et comme à chaque début de live, c'est désormais une malédiction, on va se lire un chapitre du livre de Pierre Orca, histoire de s'en débarrasser le plus rapidement possible. Donc du coup, on en était où? Chapitre 20. Il veut pas me mettre des mots qui existent, bordel de merde. Je rappelle que moi, quand je lis des noms propres, tu vois, genre, je vois Martin, je galère, tu vois. Mais donc du coup, Glaciar, Arzel, va niquer ta mère. Dave avait récupéré une planche assez large pour servir de radeau. Le capitaine des pirates d'Astralia a été allongé sur le ventre dessus. Le plat qu'il eut subi par Dave l'avait sonné. Dave était assis à côté sur le radeau. Il connaissait les courants marins par cœur et avait emprunté un courant lui permettant de revenir sur Astralia. Sur le chemin, Dave croisa une autre personne, dans une situation similaire. Un jeune homme était dans un tout petit bateau, un ensemble de planches creusées de l'intérieur pour y mettre une personne. Une étrange invention, toute nouvelle, appelée barque. Se fout de ma gueule? Oh, monsieur Dave, stylé votre bateau, waouh, haha, salut Joe, ça flotte? Ouais, je vais braquer le navire maudit. J'espère que j'arrive pas trop tard, je crois que les pirates vont essayer de s'emparer du navire. Oh, t'inquiète, tu as le champ libre, gamin. Super. Le courant les éloignait l'un de l'autre. Il devait désormais tourner la tête pour s'adresser la parole. Bon bah, à plus tard, monsieur Dave, sacré gamin, excellent. Le baron sourit. Il avait vu les deux petites épaves flottantes s'approcher de loin, se croiser, s'échanger quelques mots, puis s'éloigner. Voilà une affaire délicate. La base SCP est désormais au courant de la légende du navire maudit. Nous devrions prendre des mesures avec les insurgés pour faire taire l'information. Vous êtes en train de me dire que votre pataquès là de navire maudit, il était inconnu jusqu'à il y a 5 minutes là? C'est jusqu'à la bataille et toutes ces conneries? Et qu'est-ce qu'il foutait là, la base des... Oh, bref. Attends, petite pause. Oui, quoi? On se gêne pas d'arrêter le truc pour souligner. Ah tiens, il y a match dans le roman. Ah tiens, il y a machin dans le roman. Il y a Alfred aussi et compagnie. Mais là... T'étais en train de passer outre, mais il y a qui au baron dans le roman? Comment ça? Ah oui, putain, c'est vrai, il y a le baron. C'est vrai. Ah, il allait pas s'en sortir comme ça, le Kyo. Ouais, c'est vrai. Effectivement, inspecteur, les insurgés se montreront raisonnables contrairement au SCP. Et puis, baron. Un homme appelé le baron, le fameux Kyo du coup. Il était juste derrière eux. En se retournant, le baron comprit qui c'était. Et il se figea à moitié. Glaciar. N'ayez crainte, baron. Je n'en ai après vous. Un silence s'installa brusquement dans la conversation. Le baron était terrorisé à l'idée que Glaciar n'était pas en intérieur. Quoi? Le baron était terrorisé à l'idée que Glaciar n'était pas en intérieur? D'accord. Il connaissait l'étendue de ce qu'il pouvait provoquer. C'est l'inspecteur qui surmonta sa peur et prit la parole. Pourriez-vous, si cela est possible, nous informer du motif de votre sortie sur le toit de l'hôpital? Glaciar lança un regard au navire maudit, puis redressa ses yeux lentement vers les deux hommes. Indiquez-moi l'emplacement de la base avancée de l'organisation SCP, je vous prie. Un nouveau perso dont on s'en branle, putain, c'est parfait. L'inspecteur tourna lentement la tête vers le baron. Le baron gardait la tête figée et se contenta juste de tourner les yeux vers l'inspecteur et hocha timidement son menton pour accorder son approbation. L'inspecteur pointa du doigt, au loin de la banquise, une base militaire se trouvant sur la plaine d'une dune enneigée. Il s'agissait là de la base avancée des SCP, spécialisée dans la formation militaire. Ils arrivent à la voir là directement? C'est ici que les soldats et agents les plus expérimentés s'entraînaient et on n'en a toujours rien à branler. Il y avait là également la grande partie du stock d'armement, véhicules, militaires, tanks, etc. Pourquoi ils l'ont foutu sur la banque? Oh merde, hein. Elle est ici. Glaciar regarda la base de loin qu'un court instant, avant de ne se trouver qu'à quelques pas d'elle. Il était désormais face à l'entrée de leur terrain militaire, devant les gardes principaux. Qu'est-ce que... Arrête-toi! T'es en territoire militaire, qu'est-ce que tu fous ici? D'où tu sors? Le garde le pointait de son arme, mais fut brusquement découpé net en croix, et glacé par la même occasion. Ouais, ce serait dommage. Les 4 parties de son corps se brisèrent en touchant le sol, sous les yeux de son collègue, choqué de la vitesse à laquelle la situation avait dégénéré. Mais t'es malade? Tu l'as tué sans raison? Alerte! Alerte classe S! Pourquoi devrait-il y avoir une raison? Au-dessus de tout, il y a rien. Ah, super. Le garde sonna l'alerte. Il activa, en plus de sa prévention orale, un bouton de son Tokiwoka, lançant l'alerte générale dans la base avancée. Mais c'était en vain. Glaciar Arzel disparut soudainement sous les coups d'Ert à son encontre. Il ne faisait qu'un avec la glace. Il se déplaçait en elle comme une fissure, provoquant un déchirement du sol, et parcourut les fondations de la base à une grande vitesse. En quelques instants, la base tombait déjà en ruine. Les murs s'effondraient les uns les autres. Un glissement de terrain avait été créé au centre des fondations de la base, implosant sur elle-même, aspirée dans un gouffre abyssal se trouvant au sein d'elle, en dessous d'elle. Très bien. Toute la construction, pourtant bétonnée et renforcée massivement, était en train de céder en quelques secondes. Les véhicules, chars d'assaut, tanks subirent le même sort. On est d'accord que l'espèce de truc là qui est en train de se passer là, la démolition d'un lieu, le lieu en question, on l'a pas découvert il y a genre 45 secondes.
Tac, 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 tac. Il tordait la terre pour en faire s'écrouler et glisser chaque élément vers le gouffre du néant. Et on sait même pas qui c'est, Glaciar. Merde. Après avoir entièrement détruit la base, Glaciar sortit de sa forme fissurale. Alors, bien sûr. Mais il était toujours loin d'un humain. La moitié de son corps était fantomatique, spectral, avec un E. Ah bah oui, la moitié. Il était le blizzard condamnant tous ces hommes à une mort certaine. D'accord, c'est tout, ok. Plusieurs dizaines d'hommes armés tiraient sur lui, Glaciar se faisait toucher, mais les dégâts n'étaient pas suffisants pour le tuer. Arzel souleva par sa volonté la glace se trouvant en dessous de lui, et l'envoya de plein fouet sur une partie des hommes le vidant. Ils se retrouvèrent tous gelés en un instant. Ça marche comme ça, la glace ? Le reste des hommes fut pris d'un vent de panique. Ah, c'est rigolo, le blizzard, vent de panique et tout. Ta gueule, putain, continue. Ils commencèrent à déserter et ne plus penser qu'à leur survie, mais c'était trop tard. Arzel prit la forme d'un véritable gouffre glacial levé à la verticale. Quoi ? Dévorant un autre groupe de militaires de l'intérieur et ses entrailles. Mais il est motivé par quoi, ce jeune homme ? On l'a rencontré il y a une page, bordel ! Le gouffre s'enterra subitement dans le sol. Les quelques hommes restants pensaient là à un battement pour s'enfuir. Mais c'était vain. Glaciar sortit subitement des pieds de l'un d'eux, avalant l'agent SCP dans un gouffre avant de replonger aussitôt dans le sol. Il répéta l'action 3 fois et s'occupa des 3 dernières personnes qui étaient en vie. Le baron et l'inspecteur virent ce massacre au loin. Je vous remercie, inspecteur. Quoi ? Le baron et l'inspecteur se retournèrent. Glaciar Arzel était à l'emplacement initial de la conversation, comme si tout ceci n'était qu'un rêve, une illusion. Aucun des 2 hommes ne fit le moindre geste. Aucun des 2 hommes ne répondit le moindre mot. Glaciar prit la direction des escaliers et retourna dans l'enceinte du bâtiment, afin de regagner sa chambre dans l'hôpital. Mais c'est le Club Med ou ça se passe comment ? C'est un hôpital psychiatrique, t'en sors pas comme ça, non ? Ou alors, bon, bref, il a dû remettre une définition, hein, encore une fois. L'inspecteur regardait les ruines de la base avancer au loin, là où était il y a quelques instants un front important et conséquent des SCP. Baron, c'est inutile, Jennel. Pirorca a raison. Ah non, putain, tu me fais pas lire ça. Ah non, enculé. Non, c'est pas juste ça. Moi, je suis pris dans la lecture et tout, et tu me fais lire Pirorca a raison. Nique ta race, oui. Notre monde touche à sa fin. La base SCP refusera de laisser passer une telle chose, même si nous clamons la psychopathie d'Arzel. Entre la guerre pirate, le métro et maintenant ceci, j'ai bien peur que tous les éléments soient réunis pour un conflit mondial. Que pouvons-nous faire ? C'était ça le but ? C'était foutre des petits éléments qui pètent à droite à gauche et nous dire à la fin « Ah, c'est l'apocalypse !» À cause de Ballard Créteil ? Tu te fous de notre gueule ? Que pouvons-nous faire ? Survivre afin de sauver les vestiges que nous incarnons. Pardon ? Il me semble qu'une nouvelle ville va voir le jour, proche du manoir. Oui, Don Carpe Diem. Oh putain, on en a parlé. Tu devrais y aller avec le reste de la famille, déménager là-bas. Je vais faire mon possible pour convaincre Order de ne pas lancer l'offensive, mais s'il venait à refuser, alors Astralia se fera ravager. Et vous ? Et votre fille ? Stacy ? Je n'aurais pas dû la mettre au monde si tard, si j'avais eu connaissance de tout ceci. Mais du coup, les gosses, ça existe ou pas ? Bref, le baron leva les yeux au ciel, prit quelques instants de réflexion et s'adressa à nouveau à l'inspecteur. Je vais contacter le docteur. Vous dites, si ma fille doit vivre une guerre, alors j'aimerais qu'elle y soit préparée. Jennel, rends-toi à la base SCP. Demande une entrevue avec le docteur de ma part. Dis-lui que j'ai besoin de ses services. Mais attends, mais y a pas une base de la SCP qui vient de se faire éclater et tout à cause d'un dévot ? Oh merde, hein. Dis-lui qu'en échange... Si le docteur c'est Docteur Who, je me flingue. Je pense pas. Je pense pas. Dis-lui qu'en échange, je lui trouverai un endroit pour installer son laboratoire. Le docteur souhaite quitter la base ? Non. Mais la plupart de ses projets ne sont pas bien vus de ses collègues. Il risque de se faire expulser. Ça m'a été rapporté par la Trinité. Non, pas la Trinité, s'il vous plaît, non. Elle tient cette information du sergent Marin. C'est une information fiable. Ah bah si ça vient du sergent Marin... Pourquoi de ne pas déménager, vous et votre fille, dans cet endroit, dans ce cas ? La zone est trop dangereuse et trop éloignée d'Astralia. Mais alors pourquoi tu lui dis, oh merde. Et de toute façon, je ne mériterais pas de gouverner cette ville si je la quittais dès qu'elle était en danger. Je resterai à Astralia, avec ma fille. Et si Astralia est détruite, alors je la reconstruirai. En attendant, fais part de ma demande au docteur. Bien, je m'y mets tout de suite. Je m'y mets de suite. Fais attention à toi, Jennel. L'inspecteur hocha la tête et s'éloigna du baron. Tous deux le savaient. C'était sûrement la dernière fois qu'ils se voyaient. Oh putain, tellement de tension et tout. Jennel monta dans son tall jet et partit en direction de la base SCP. Le baron prit le temps de voir son homme de main
Pourquoi homme de main, il y a des majuscules? S'éloigner dans le ciel, puis monta dans son jet personnel. Port d'Astralia Nord, je vous prie. Bien, bon Astrel. Un servant engagea la direction souhaitée. Le jet se mit à décoller. Rappelez-moi dans mon planning de la journée, je vous prie. Non, rappelez-moi mon planning de la journée, je vous prie. Ah non, sérieux, on va se taper son agenda et tout. Vous avez rendez-vous dans quelques heures à Astralia Sud pour l'inauguration de la Banque d'Astralia, la fameuse du chapitre 3. Un rendez-vous avec Madame Clark pour sa conférence sur sa nouvelle invention, les rôdeurs. Et en fin de journée, vous avez été convié à un dîner avec le fondateur de l'orphelinat, Monsieur Ken. Merci. Le baron regardait l'hôpital psychiatrique s'éloigner, car du métro, il se rapprochait. Et c'est la fin du chapitre. Incroyable. Il n'a pas duré 150 ans, celui-là. Ah putain, c'était toujours de la merde, hein. Mais au moins c'était court. Le prochain chapitre, il s'appelle quoi? Order va niquer tes morts. Vous pouvez leur déjà dire au revoir à YouTube. YouTube, tu peux liker, commenter, t'abonner, partager, goûter l'algorithme, nous dans sur Kik ou sur Trovo, sur YouTube, sur Twitch, sur Spotify, sur Spreadshirt, tu fais un peu ce que tu veux. Et oh putain, j'ai un Pokémon Shiny. Attendez 2 secondes. C'est un Voltorb IV73. C'est très bien. On prend. C'était de la merde. Mais c'était de la merde comme d'habitude, mais en plus condensé. C'est-à-dire que le perso qui sort de nulle part, le lieu qui sort de nulle part, l'apocalypse qui sort de nulle part. Ah, c'est génial. C'est mais limite, t'as vu? Je me dis, c'est marrant. Normalement, il aurait dû me mettre tout le background du perso dont je m'en tartine le fion. Tu sais, du genre, oui, quand il était petit, il mangeait des mandarines, il aimait ça, tu vois. Au moins, on a échappé à ça. Mais donc, du coup, on sait pas qui c'est Glaciar. Hein. Et on s'en tartine le fion, j'ai envie de te dire. Madge, comment je fais pour couper cette merde? Le bouton rouge. Et merci bien.